Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ici en plein cœur du Salon de l'immobilier à Lille, Immotissimo 2018, et nous allons parler du prélèvement à la source. On se pose tous beaucoup de questions concernant ce sujet. Eh bien, c'est Marie-Laure Bénéat qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors, vous êtes directeur général délégué de la Banque Postale Immobilier Conseil. Voilà un joli titre. Long titre. Un long titre. Expliquez-nous en quoi ce rôle consiste. Alors, la Banque Postale Immobilier Conseil, c'est une filiale 100% détenue par la Banque Postale et donc qui est dédiée à la commercialisation de produits immobiliers pour ses clients patrimoniaux. Donc nous, notre métier, c'est le référencement d'une gamme de produits immobiliers auprès de différents promoteurs et la sélection du bon produit pour notre client. Et je dirais qu'au-delà de ça, c'est surtout l'accompagner pendant toutes les phases de son projet et après. Et ici, sur la région, ça représente quoi en quelques chiffres? Alors, sur la région, déjà, il y a les chiffres de la Banque Postale. La Banque Postale, sur la région, c'est 1 million de clients, donc c'est quand même significatif. Ça a été plus de 500 millions d'euros de crédit l'année dernière. Et pour ce qui nous concerne, c'est autour d'une cinquantaine de commercialisations de produits qui sont réalisées tous les ans localement. Donc on choisit des produits lillois ou dans la métropole pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, dans un instant, vous allez nous expliquer pour quelles raisons vous avez choisi ce thème, le prélèvement à la source, ici pour le Salon de l'immobilier, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et je pense qu'on est tous concernés, hein, finalement. Tout le monde est concerné. Parce Tous qu'on les va- contribuables on va sont concernés. tous y passer. Alors, expliquez-nous, 2018, c'est une année blanche. Alors, ça a été repris partout, ce sujet d'année blanche. Tout le monde a dit non, c'est pas une année blanche, c'est une année grise. Mais en fait, ça veut rien dire. Donc, Tant que c'est pas une année ça noire, veut dire ça ira. quoi? Donc, ça veut dire quoi? Donc, déjà, c'est quoi l'objectif du prélèvement à la source? C'est de pouvoir avoir l'impôt qui est directement lié à la perception des revenus. Et en ça, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un système de décalage en payant N-2, N plus 2 sur les revenus. Donc, c'est bien en ce sens-là, mais du coup, il y a une année sur laquelle on ne peut pas avoir une double imposition et donc il fallait bien trouver un moyen et un système de pouvoir canaliser la fiscalité sur cette année sans déperdition pour le budget de l'État, parce qu'on est quand même sous le sous Oui. pour la perception des impôts. On a encore des frais, visiblement, je Il crois. semblerait. J'en ai entendu parler de 2-3 projets, mais milliards rien. d'euros, mais Rien. voilà, rien. Parlez-nous du CIMR, Crédit d'impôt modernisation recouvrement. Alors du coup, c'est le grand mot qui a été mis en place pour cette année de transition, qui du coup sont les modalités de mise en place de préparation au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source et donc des nouvelles modalités de déclaration, pas tant que ça, mais surtout de prélèvement et donc de libération de l'impôt. On y reviendra d'un point de vue technique ou matériel, comment tout ça va se passer. Donc il faut distinguer les revenus ordinaires des revenus exceptionnels. Absolument. Donc, déjà, il y a différentes natures de revenus. On en parlait en avant-propos ensemble. Donc, il y a les salaires classiques. J'ai un employeur qui me verse mon salaire. Il y a les pensions de retraite qui, là aussi, sont libérées par les caisses de retraite. Et après, on a toutes les natures de revenus qui sont les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux. Et donc, les indépendants sont concernés par cette nature de revenus. Et du coup, le revenu ordinaire, on va prendre en considération les salaires. Et donc, qu'est-ce qui est marqué dans mon contrat de travail, pour faire simple? Et donc, tout ce qui est dans mon contrat de travail est un revenu ordinaire. Tout ce qui n'est pas dans mon contrat de travail est un revenu qui pourra être qualifié d'exceptionnel et, en ce sens, reste fiscalisé sur l'année 2018. Et donc va faire l'objet d'une déclaration spécifique avec une imposition, une régularisation de cette imposition en 2019. Est-ce que cela signifie que les modalités de calcul de l'impôt vont être modifiées? Non. Alors, dans les grandes masses, on Oui. a certains éléments de chiffres qui vont changer, Il y aura plutôt à la quelques hausse, exceptions, oui. et particulièrement sur les prélèvements sociaux qui, eux, augmentent cette année. Mais dans la grande définition de l'impôt en France, ça ne change pas. C'est-à-dire que le barème
progressive de l'impôt reste, avec une première tranche à 14%, une dernière tranche à 45%. Donc ça, c'est le principe de l'impôt en France. Sur 5 tranches toujours, donc ça ne change pas. La notion de foyer fiscal demeure, donc avec du coup la composition de son foyer, le nombre de parts, et le quotient familial reste aussi applicable. Et donc le nombre d'enfants ou de personnes à charge a un impact sur le montant de l'impôt à payer. Et ce sera au jour J, ce sera plus au N-2. Exactement. Ce sera tout de suite pris en concomitant. Mais ça va peut-être soulager certaines choses, j'imagine. Enfin, on le souhaite tous finalement que ça va mieux se passer. Mais du coup, là, c'est un effort de trésorerie. C'est une compréhension du décalage du trésorerie qu'il y a sur cette année 2018 et sur l'année 2019, parce que les impacts vont être sur ces 2 années. Ensuite, ça va être très simple. Une fois que ce sera mis en place, ça va roder, ça va courir tout seul. Vous percevez X le mois, vous êtes prélevé du pourcentage correspondant ce même mois. C'est tout à fait simplifié. C'est juste le système, le temps qu'il se mette en place. C'est cette transition qui est plus complexe. Alors, qui va se charger de faire les déclarations? Alors, les déclarations, c'est toujours nous. Ça ne change pas. Alors, ceci étant, le site ImpôGouv est quand même très bien fait. C'est quand même largement simplifié par rapport à ce que c'était. Donc, la déclaration, le principe de déclaration reste le même. Au mois de mai, on fait sa déclaration. Ce qui va être profondément... En 2018, d'ailleurs, on le fait aussi. On le fait aussi, bien sûr. On continue toujours. En 2019, on le refera. En 2020, on le refera. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est au 1er janvier. Ce n'est plus, du coup, déjà votre choix, hein, soit la mensualisation ou le tiers ou de payer en une fois vos impôts. Ça, il n'y aura plus de choix. Donc, tout le monde sera mensualisé. Alors mensualisé, oui, mais donc la notion, c'est le prélèvement. Donc, je prends l'exemple simple qui correspond au plus grand nombre, donc des salariés. Donc c'est l'employeur à qui les services fiscaux vont communiquer un taux et qui va vous prélever sur votre salaire directement le montant de l'impôt correspondant à votre revenu. D'accord, donc si on a plusieurs employeurs, ce taux sera communiqué à l'ensemble des employeurs. Et l'employeur ne sera pas au courant du montant du salaire qu'on a des autres employeurs? Non, sauf qu'il y a quand même un indice dans le taux qui va être fourni par le fisc. Alors c'est un problème, hein, ça peut être un problème, et notamment le cas d'un foyer où vous avez une forte distorsion de revenus entre l'épouse qui gagne 6 fois plus que son mari, hein, on va le prendre dans ce sens-là. Ça me fait plaisir d'entendre dans ce sens-là. Oui. Et donc du coup l'employeur du mari qui va peut-être se dire, compte tenu du taux d'impôt qui m'est donné, ça veut dire que de l'autre côté, il y a de forts revenus. Ça peut être un sujet au moment des renégociations de salaire ou des choses comme ça. Donc il y aura une option de choisir un taux neutre qui du coup ne donnera pas cette information à l'employeur, mais qui risque d'être un peu moins favorable que la réalité du taux à appliquer pour le contribuable. D'accord. Bon, on va parler maintenant des indépendants. Oui. Le BIC, BNC, BA, revenus de dirigeants, revenus fonciers. Voilà, là, ça ne changera pas grand-chose. En définitive, on reste sur un principe déclaratif et de la même manière qu'aujourd'hui, les services fiscaux mettront en place des acomptes trimestriels pour la libération de l'impôt. Oui, c'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas. Donc ça changera beaucoup moins que pour les salariés ou le prélèvement des impôts sur les retraites. On va passer maintenant à l'année de transition, dite année blanche, pour éviter la double imposition des revenus. Comment ça se passe? Alors, du coup, là, c'est plutôt juste pour faire le focus sur les revenus exceptionnels. Donc, on l'a dit, hein, tout ce qui n'est pas dans le contrat de travail va rester fiscalisé. Et là, je dirais, c'est un peu la transition sur pourquoi on est là aujourd'hui. C'est sur ces revenus exceptionnels, il y a un travail d'ingénierie patrimoniale à mener ou à réaliser et se pencher sur comment je vais pouvoir neutraliser ce revenu exceptionnel de l'année 2018 pour du coup ne pas avoir de fiscalité liée à ce revenu exceptionnel. Donc toutes les autres natures de revenus, on va considérer qu'on n'a pas d'action à mener. Ceci étant, sur cette partie de revenus-là, il y a une démarche à faire. Donc mon message est de dire, on n'est pas en année blanche parce qu'il y a des choses à regarder, il y a des arbitrages à faire en matière d'investissement et notamment sur bien définir quels vont être mes revenus de 2018 pour prendre des bonnes décisions dès cette année. D'accord, ça paraît complexe. À partir de ce moment-là, ça paraît complexe. À partir Tout ce que vous avez dit avant, ça paraît simple. Mais on va revenir à des choses simples.
Parce D'accord. que, objectivement, la catégorie de la nature du revenu exceptionnel, ça concerne déjà pas tout le monde. Oui, évidemment. Je dirais que c'est d'aborder ce sujet et de se faire accompagner, donc d'aller voir son conseiller, donc d'aller voir son banquier, qui ont été tous formés sur le sujet, les conseillers en gestion de patrimoine d'une manière générale, pour vraiment définir, de regarder ensemble quelles sont toutes les sources de mes revenus et est-ce que j'ai un impact sur ma fiscalité à venir et est-ce que je dois réaliser une opération aujourd'hui. En Donc parallèle, ça veut dire que les conseillers ont déjà anticipé tout cela, ce changement. absolument. Donc là, on est en pleine phase de formation avec tous les cabinets fiscalistes, d'avocats pour voir tous les cas de figure parce qu'on connaît la complexité de Oui. notre modèle fiscal. Et puis j'imagine que c'est une question récurrente quand même qui arrive maintenant sur Permanence, les parce gens que qui veulent là, investir. Ça commence à être connu, ou en Oui, tout ça y est, cas, c'est il y a de dans la les mœurs. presse sur le sujet. Ça y est, on est en 2018, c'est surtout Voilà, ça. et ça arrive tout de suite. Alors, on a quand même eu une année supplémentaire pour s'y faire, hein, Ouais. parce que c'était censé se mettre en place au 1er Au janvier 1er 2018. Bon, encore un peu de temps. Mais je dirais que nous, la grande question qu'on a, et je voulais là y répondre, c'est est-ce que quand j'ai réalisé un investissement l'année dernière, ou il y a 2 ans, ça a un impact, ou est-ce que je perds la défiscalisation du coup que j'ai réalisé quand on a fait un Pinel, quand on a fait un investissement immobilier, quel va être du coup le traitement de l'année de défiscalisation Est-ce qu'on- 2018? est-ce qu'on perd une l'a année perdu? Donc ça, c'est la Ouais. grande question. Donc, la réponse est non. Ouf. Ouf. Merci. Pour tous les dispositifs en réduction d'impôt. Donc, une petite notion pour bien distinguer les choses. Il y a 2 grands principes de défiscalisation. Leur réduction d'impôt. Je paye 10 000 euros d'impôt. J'ai un dispositif fiscal qui me permet d'effacer une partie de cet impôt. 10% en Voilà. général. J'ai une réduction de mon revenu. Et donc là, je travaille sur mon assiette fiscale. Je gagne 50 000 euros et je vais diminuer mon revenu avec un dispositif de 10 000 euros. Et donc, je n'ai plus que 40 000 euros à fiscaliser. Ça, c'est les 2 grandes catégories. Et donc, tout ce qui est réduction d'impôt, et donc là, j'entends le dispositif Pinel, le Évidemment. dispositif Malraux, le dispositif Censi-Bouvard, tous ces dispositifs-là en réduction d'impôt, il n'y a pas d'impact, ce n'est pas perdu. Ça va être reporté sur l'année 2019, donc ce n'est pas perdu. La question, l'arbitrage, elle est sur les dispositifs en réduction d'assiette. Et donc là, on est sur les dispositifs du déficit foncier et du monument historique. Et là, il y a eu beaucoup de réflexions sur le sujet, notamment à se dire, si c'est une année blanche, j'ai un appartement, je dois réaliser des travaux et donc me générer du déficit foncier, mais je ne vais pas le faire, étant donné que c'est perdu. Donc je ne fais rien et j'attends 2019 pour faire mes travaux. Donc pour éviter cette situation qui aurait mis un frein net à beaucoup d'entreprises de travaux, du coup, il y a eu un dispositif spécifique. Encore une fois, hein, donc on veut faire simple, mais on remet toujours des exceptions. Il y a des couches encore. Donc il y a un dispositif de transition qui a été mis en place pour le déficit foncier et qui va permettre de pouvoir reporter sur l'année 2019 50% des travaux qu'on a réalisés et payés en 2018. Donc on va moyenner en fait les travaux qu'on réalise sur ces 2 Donc exercices. ce ne sera pas perdu. Ce ne sera pas perdu, non seulement ce n'est pas perdu, mais du coup il y a un petit effet d'aubaine à réfléchir sur le prendre en déficit, compte, à donc. prendre en compte. Écoutez bien. Écoutons. Donc, je vais prendre un exemple chiffré, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je suis un contribuable, je dois réaliser des travaux cette année. Je vais réaliser une enveloppe de 40 000 euros de travaux sur l'année 2018. Je vais pouvoir prendre 50% de ce 40 000 euros en 2019. Donc j'ai 20 000 euros en 2019 qui vont être comptabilisés. Et du coup, comme j'avais déjà je refais 40 000 euros en 2019, j'ai une enveloppe de 60 000 euros à pouvoir impacter en déficit foncier. Donc j'ai 50% en fait de la somme que je récupère sur l'année suivante. Un petit effet de levier de l'ordre de 30%. Bon, ça se pourquoi réfléchit. Pourquoi ça se pas réfléchit. Effectivement. Donc, Et c'est que sur les travaux. C'est l'année pour les travaux, donc uniquement sur la base des travaux. Donc c'est une année du déficit foncier. C'est l'année de faire des gros travaux si vous avez du patrimoine immobilier, parce que du coup vous allez pouvoir bénéficier de ce dispositif. Il faut un petit peu rentrer dans le détail parce qu'il y a des seuils. Évidemment. Il faut que ce soit quand même des montants qui soient conséquents parce qu'il faut aller au-delà du coup du seuil de déficit foncier qui est de 10 700 euros. Donc il faut faire plus de 21 400 euros d'impôts et supérieur au montant des loyers nets que vous percevez. Donc,
c'est un peu compliqué dit comme ça, mais ça se calcule assez vite. Bon, en même temps, vous Et êtes là, là. ça devient un effet d'aubaine. Vous êtes là, vous, la Banque Postale Immobilier Conseil, pour justement guider vos clients vers les bons choix. Absolument. Donc je dirais que c'était mon message, c'est de dire ne pas penser qu'il ne faut rien faire cette année. Il y a vraiment des arbitrages à réaliser, déjà à poser la nature de ses revenus, ce qui n'est pas forcément intuitif, et de se faire accompagner sur les solutions les plus opportunes et peut-être des effets d'aubaine pour certaines situations. Puis, comme vous l'avez dit, vous êtes formé, ça y C'est est. ça. Vous anticipez ce passage qui fait un peu peur à tout le monde, même si le démarrage, on a l'air d'y voir quand même un peu plus On y voit clair. beaucoup plus clair. Donc, si on a besoin de conseils, on vient vous voir. Et Exactement. vous nous guidez On vous pour faire les bons accompagnera. choix, pour voir si cette année sera une année arc-en-ciel. Mais elle le sera certainement. Bon, merci infiniment. Merci. Donc, on a abordé 4 thèmes avec vous, eh bien qu'on vous propose d'aller voir sur le YouTube d'Imotissimo. Vous allez voir toutes les émissions. Tout a été enregistré ici sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier à Lille. Merci de vous être prêté au jeu de l'interview et surtout de nous avoir guidés et aiguillés. Mais on va venir vous voir parce que je pense qu'on a plein de questions à vous poser. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Et nous, on se retrouve dans un instant pour une dernière interview. À tout de suite.